Salut chers jeunes, j'espère que tu vas bien. Nous sommes heureux, Eric et moi, de te retrouver dans ton émission, l'école du sabbat spécial jeune. J'espère que tu as passé de très bonnes vacances, que tu as profité. Et juste avec nous, le pasteur Eric Dolbois. Alors comment vas-tu, Eric ? Très bien, merci. Là, on est prêt pour une nouvelle saison autour de la Bible. Tu as bien profité des vacances, tu t'es bien reposé. Oui, on a profité de chaque instant, chaque moment et voilà. C'était des moments de qualité, c'est utile pour renouveler les forces et les batteries. Donc prêt pour la reprise. Tout à fait. Alors pour cette reprise, on va continuer avec le livre du Lévitique et c'est juste après ça. Eric, alors pendant ce trimestre, on étudie le livre du Lévitique. Alors on a commencé avec le contexte et puis évidemment on a parlé aussi des différents aspects du message de ce livre. Alors on a eu l'occasion de dire que le Lévitique a été utile en premier lieu aux enfants d'Israël qui sortaient donc d'Égypte et qui avaient besoin d'éducation à tous les niveaux et en particulier sur le plan spirituel. Mais on se rend compte que finalement, pas qu'au peuple d'Israël. Le livre présente aussi une pédagogie et la pédagogie de Dieu pour expliquer le plan du salut à ce peuple et finalement aussi à nous. Tout à fait. Alors, sur le sujet du Lévitique, on va parler d'un domaine qui, je suis sûre, intéresse beaucoup de personnes et pas que nos jeunes. On parle de sexualité. Et quand on parle de sexualité, eh bien, ça met tout de suite en évidence que le sujet de la sexualité, pour Dieu, n'est absolument pas tabou. Oui, effectivement, pour Dieu, le sujet n'est pas tabou parce que c'est lui qui a créé la sexualité, il l'a donnée à l'humanité. Et quand on lit la Bible, dès les premières pages, il y a des références à la sexualité. Je prends l'exemple d'Adam, tout simplement, dans Genèse chapitre 2, quand il voit la beauté de sa femme, tout de suite, il rédige un poème et il finit par dire l'homme ne restera pas seul. Il s'attachera à sa femme, ou plutôt, il quittera d'abord son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, comme une cerise sur le gâteau, pour parler de cette intimité que le couple va pouvoir vivre. Donc, oui, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Il est donc le mieux placé pour nous expliquer son bon fonctionnement, comment vivre la sexualité pour en tirer le meilleur. Alors, si je prends une image, envisager la sexualité sans Dieu, c'est comme si j'achetais un véhicule de marque allemande et puis ensuite, pour son entretien, pour le mode d'emploi, je vais chez un constructeur japonais pour qu'il me dise, voilà, comment faire. Ce serait quand même... alors, certainement, puisqu'il s'agit d'un véhicule, le japonais pourrait me donner quelques éléments, mais je passerai quand même à côté de tout le potentiel de mon véhicule allemand si je vais voir un japonais. Donc, pour la sexualité, l'envisager sans Dieu, c'est un peu cela. Alors, en lisant la Bible, en lisant le livre du Lévitique en particulier, les chapitres 18 et 20, nous avons plusieurs conseils qui nous sont donnés et qui méritent notre attention. Alors justement, en parlant de cet extrait de Lévitique 18, alors je vais lire un petit extrait et puis on va un petit peu échanger sur cet extrait. Okay. Aucun Israélite ne doit coucher avec une femme qui est de sa famille proche. Tu ne dois pas coucher avec la femme de ton frère, ce serait le couvrir de honte. Tu ne dois pas coucher avec une femme et avec sa fille ou sa petite fille. En effet, elles sont du même sang, que cette femme ce serait une conduite honteuse. Tu ne dois pas te marier avec la sœur de ta femme quand ta femme est encore vivante. Cela pourrait provoquer de la jalousie. Tu ne dois pas coucher avec la femme d'un autre Israélite. Si un homme fait cela, il est impur. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une conduite horrible. Tu ne dois pas t'unir à un animal. Si un homme fait cela, il est impur. Une femme ne doit pas s'unir à un animal. Si elle fait cela, c'est un désordre horrible. Alors avec ces quelques extraits, on voit bien les limites que Dieu établit en termes de sexualité. On voit aussi, il y a quand même certains mots qui sont employés, horribles, impurs. Ouais. Ça nous montre quand même l'impact, le fort impact que cela peut avoir si on devait avoir une telle conduite ou une conduite sexuelle. Alors, pourquoi Dieu
nous pose de telles limites. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, à ton avis, elles sont toujours aussi pertinentes ? Alors, d'une manière générale, les humains, les hommes ont besoin de limites pour s'organiser, pour organiser la société, le foyer, quel que soit le groupe d'ailleurs. S'il n'y a pas de limites, on bascule rapidement dans l'anarchie, on ne peut pas vraiment avancer et progresser. Donc, les limites sont utiles. Elles sont utiles dès lors qu'elles sont raisonnables et qu'elles sont bien comprises. Elles favorisent alors finalement le progrès, le bien-être, la paix, le bonheur. Donc ceci est aussi vrai dans le domaine de la sexualité. Maintenant, c'est très humain de voir dans les limites une restriction de liberté parce qu'on voudrait se sentir libre de faire tout et tout ce qui nous passe par la tête. Mais on sait aujourd'hui, sur ce domaine précis de la sexualité, que les maladies sexuellement transmissibles, les MST, sont essentiellement dues au fait que nous avons, les humains, ont transgressé ces limites. Le sida en particulier, et pas que. Ben oui, tout ça, ces maladies sont liées au dérèglement sexuel à grande échelle que nos sociétés favorisent ou encouragent. Donc les limites posées par Dieu sur le plan de la sexualité visaient déjà à préserver la santé des humains, à préserver de maladies d'une part, mais aussi à préserver moralement, à préserver la dignité des personnes et aussi à mettre en valeur son projet spirituel pour l'humanité. Le couple hétérosexuel, marié, dans son intimité sexuelle, c'est une image du divin, c'est une image de Dieu, image de son amour et de sa puissance, de son pouvoir. Le couple, dans son intimité, a la possibilité de procréer, de donner la vie, de transmettre la vie, ce qui est vraiment une prérogative divine. Donc, il y a là vraiment un projet global pour protéger la santé, préserver la moralité, la dignité des personnes, mais aussi un projet spirituel pour que l'image de Dieu sur terre soit vraiment quelque chose qui ait du sens pour l'humanité. Alors, tu as évoqué le mot liberté, restriction, cadre. Finalement, est-ce que si on respecte le cadre que Dieu nous donne, nous conseille, est-ce que c'est pas ça en réalité la vraie liberté ? On a toujours tendance à penser que, eh bien, si on est en dehors des cadres, si on vit ce qu'on veut vivre, on est libre. Mais c'est peut-être une hérésie. Sans aucun doute. Alors, le cœur de l'homme est tortueux. Dès qu'il y a un interdit, à cause du péché, en fait, on veut toujours aller voir ce qu'il y a derrière. Mais effectivement, il n'y a pas de liberté sans limite. Et c'est parce qu'il y a un cadre et une limite que la liberté peut s'exprimer, peut se développer et qu'on peut goûter à tout le potentiel de vie que Dieu nous a donné. Et oui, il faut faire confiance à Dieu aussi, en quelque part, puisque c'est lui le créateur, il connaît le concepteur de la vie, c'est lui. Donc il a toutes les compétences et toutes les qualités pour nous enseigner. Alors, je garde un peu cette image, que ce soit pour un constructeur de véhicules ou pour nos tablettes, nos téléphones. Le concepteur de l'appareil, mais c'est lui le plus à même de nous donner sa marche à suivre, s'il faut réparer, les pièces de rechange, etc. On va voir le constructeur. L'originel. Oui, c'est ça. Il nous faut aller voir Dieu sur tous les aspects de nos vies, y compris sur cette question de sexualité, même si on a l'impression, au premier regard, qu'on est dans quelque chose de restreint, mais si on dépasse l'aspect superficiel et qu'on regarde plus en profondeur, on voit tout le sens que ça a. Alors justement, par rapport à tout ce que tu as pu évoquer, et notamment sur les limites, le cadre que Dieu nous pose en termes de sexualité, notamment pour l'année, en tout cas pour actuellement, je dirais en 2023, est-ce qu'on peut légitimement penser que quelque part, c'est contre-culture ? Alors je m'explique. Dieu, la Bible, nous donne un cadre. Notamment là, puisqu'on parle de sexualité, il nous pose un cadre et il nous dit voilà, comment vivre votre sexualité, comment articuler avec votre sexualité. Mais par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui dans une société qui prône des valeurs, à mon sens, radicalement opposées avec les écrits de la Bible, est-ce qu'on peut parler de contre-culture ? Et finalement, est-ce que c'est facile de vivre au quotidien, et je dirais davantage aujourd'hui, par rapport à cette contre-culture ?
Et si oui, eh bien, comment faire? Et sinon, eh bien, comment faire aussi? Oui. Alors c'est vrai que le passage du Lévitique que nous avons lu était déjà pour le peuple d'Israël. Dieu leur proposait déjà une contre-culture, effectivement, parce que autour d'eux, les pays qui environnaient Israël, ces pays pratiquaient assez largement tout ce qui était interdit. Donc oui, il y a là vraiment une autre façon de voir les choses, une autre façon de considérer la vie d'une manière générale et la sexualité en particulier. Alors aujourd'hui, les choses ne sont pas vraiment différentes. Beaucoup de malheurs pourraient être évités si on faisait confiance à Dieu et si on suivait ses recommandations. Maintenant, c'est vrai que vivre dans un contexte où ce qui est prôné est à l'opposé de la Bible, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de pression sur les plus jeunes notamment. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que dans un premier lieu, la tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté et il n'a jamais péché. Donc, la tentation n'est pas un péché. On peut résister à la tentation. Et c'est ce que Jésus a fait. Et s'il l'a fait, alors nous pouvons le faire. Si Jésus a pu aussi résister à la tentation, c'est parce qu'en amont, il avait également une certaine préparation qui lui a permis de résister. Donc, pareillement pour nous, il faut s'interroger sur nos dispositions, avec quoi j'alimente mon esprit, avec quoi je le nourris, si tous mes contenus, que ce soit musicaux, dans mes vidéos, dans ce que je lis, si tous ces contenus sont en dessous de la ceinture, comme on peut dire, et puis toujours transgressifs par rapport au commandement de Dieu, au conseil de Dieu, bon, là, je me mets tout seul dans une situation d'échec par rapport au principe divin. Maintenant, si en amont, je me nourris avec la parole de Dieu, avec l'étude de la Bible, spirituellement, je vis une foi vraie et sincère, si culturellement aussi je veille au contenu que je visionne et que je sélectionne ces contenus de valeurs qui ont des principes, eh bien là, je suis déjà dans d'autres dispositions pour résister à la tentation. Et puis enfin, je pense qu'il faut aussi dire que si toutefois nous succombons, nous avons un avocat auprès du Père, il s'appelle Jésus, et c'est lui qui est en mesure de nous pardonner tous nos péchés, de nous insuffler cette puissance de victoire pour réussir, pour mieux faire les fois d'après. Ça veut dire que demain, si je suis tentée par une voiture allemande, mais que je n'ai pas les moyens de la faire entretenir par une concession allemande et japonaise, eh bien, le mieux, c'est peut-être quand même de me rediriger vers d'abord une voiture japonaise et puis peut-être un peu plus tard, de m'acheter une voiture allemande. Et si jamais je succombe, eh bien, je peux quand même compter sur notre avocat pour m'aider, en tout cas, par la suite, à ne pas recommettre cette erreur et à ne pas succomber à nouveau avec cette voiture allemande. En gardant à l'esprit que la tentation et la chute n'arrivent pas comme un cheveu sous la soupe. Il y a tout un travail, tout un cheminement au préalable. Et je crois que c'est là, dans le cheminement, c'est là que se jouent nos victoires ou nos échecs. Et c'est à nous de choisir à ce niveau-là. Alors justement, tu parles de cheminement, de faire attention à nos lectures, à peut-être nos fréquentations, un petit peu à notre environnement extérieur, mais aussi intérieur, parce que ça commence d'abord chez soi. Donc on a vu dans Lévitique toutes les directives. Mais où est-ce que se trouve Jésus? On dit généralement que le Christ, il se révèle à travers toutes les pages de la Bible. Et ici? Alors Jésus, oui, il se révèle de toute la Bible et toute la Bible parle de lui. Jésus, c'est le créateur de la vie. Et ici, dans ces passages où on voit effectivement beaucoup de limites, elles sont posées pour protéger la vie, pour préserver la vie, pour qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle rende gloire au Créateur. Et donc, tout ce qui est proposé ici permet de préserver la vie et d'offrir une qualité de vie mentale, physique et spirituelle à la hauteur du projet divin. Et puis on peut aussi dire que le couple marié, qui est le projet de Dieu, couple hétérosexuel marié, est aussi une image de l'alliance entre le Christ et son Église. Donc toutes ces limites-là visent à
protéger cette image de fidélité du Christ envers son peuple, fidélité du peuple envers son Christ. Et finalement, il y a là un encouragement, oui, on peut le dire ainsi, un encouragement pour que chacun puisse s'attacher à Jésus et le faire fidèlement. Alors je pense au texte de l'apôtre Paul qui a utilisé cette image en disant « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc cultiver une sexualité fidèle, selon les principes divins, c'est aussi cultiver sa fidélité à Jésus qui s'est livré, donné pour nous et pour que nous soyons sauvés. Voilà, nous avons parlé de Lévitique avec un domaine très intéressant. Yes. Quel message tu aimerais adresser aux jeunes, particulièrement aux jeunes, notamment en termes de sexualité par rapport à tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que ce que nous propose la Bible est sans aucun doute la meilleure voie à suivre. Quand on regarde les autres propositions, le constat que nous pouvons faire, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur du projet que Dieu veut pour nous. Projet de bien-être, projet d'épanouissement, et cela à tous les niveaux. Donc, je donnerai en quelque part ce message. Osons faire confiance à Dieu. Travaillons avec lui pour qu'en amont, nous ayons les ressources pour résister à la tentation qui existe, qui existera toujours, parce que nous sommes dans un siècle très mouvementé, avec beaucoup de transgressions proposées comme des valeurs absolues. Mais nous avons aussi la possibilité de faire une différence, de porter une lumière, d'apporter cette saveur que Dieu a placée dans nos cœurs. Cela est possible par la grâce de Dieu et par sa puissance. Chers jeunes, vous l'avez compris, le pasteur Éric Delbois nous l'a très bien dit. Osons faire confiance, travaillons avec lui. Il nous pose un cadre, non pas pour nous interdire, mais plutôt pour nous donner cette liberté qui a une saveur vraiment spéciale et à laquelle il tient à ce que vous la goûtiez, parce qu'une fois que vous allez la goûter, eh bien, je suis sûre que vous en passerez plus, vous allez l'adopter. Alors, comme l'a dit le pasteur Éric Delbois, eh bien, faisons confiance, faisons aussi la différence, soyons cette petite lumière, et notamment en termes de sexualité. N'oubliez pas, chers jeunes, si vous avez un doute, replongez-vous dans Lévitique. Tout est écrit, tout est dit.